Bonjour à tous et à toutes. Nous poursuivons notre découverte quotidienne des psaumes, l'un après l'autre, avec l'appui des commentaires des pasteurs Maillot et Lelièvre et du Père Vesco. Et c'est aujourd'hui le psaume 52, 51 dans la numérotation catholique que je vous propose de découvrir et donc de lire maintenant. Avant de commencer l'étude du psaume à proprement parler, nous pouvons faire un petit point sur son en-tête, cette attribution à David pour une circonstance particulière sur laquelle nous reviendrons. À ce sujet, les pasteurs Maillot et Lelièvre formulent une hypothèse rappelant, comme nous l'avons souvent dit, et là je cite, « L'essentiel de l'enseignement cultuel israélite consistait dans le rappel de l'histoire du salut. Par conséquent, on conçoit que l'un des pôles de cet enseignement dut être l'histoire de David. Ceci d'autant plus que celui-ci était non seulement le roi type, le roi modèle du passé, mais aussi le nouveau roi qu'on attendait. C'est pourquoi il semble bien qu'au moins pendant une certaine période, l'essentiel du culte devait consister en une sorte de geste davidique dans un rappel précis de l'histoire de David. C'est donc une belle retranscription liturgique de ce que les Israélites comprennent de l'intervention de Dieu dans l'histoire de leur peuple, l'histoire de David. Quoi qu'il en soit, de la réalité ou non de l'attribution de la prière à David lui-même et de son contexte historique précis, ce psaume 52 interpelle l'impie, quel qu'il soit. Il dénonce sa conduite, il annonce sa chute, mais reste plein d'espoir pour les fidèles de Dieu, qu'il voit comme des oliviers verdoyants dans la maison de Dieu. Le Père Vesco assimile l'impie à Doeg, l'Édomite, dont nous trouvons l'histoire dans le premier livre de Samuel au chapitre 21. Ou bien cela peut être aussi Saül lui-même. Pour les pasteurs Maillot et Lelièvre, il s'agirait, de leur point de vue, donc d'un conflit entre deux prêtres, l'un qui, tout en agissant mal, connaîtrait une réussite sans limite, et l'autre, fidèle au commandement de Dieu, et qui est celui qui prend la parole ici. Ce psaume peut être classé parmi les psaumes de supplication et de confiance, les deux étant liés, nous l'avons souvent constaté. Il s'ouvre donc sur une accusation directe de l'impie, juste versets 3 à 6, puis vient ensuite une imprécation, puis une annonce de joie pour les justes, suivie d'une affirmation de confiance en Dieu et d'un vœu d'action de grâce. C'est ce dernier verset, le verset 11, seulement, qui est véritablement prière tournée vers Dieu. En effet, jusqu'au verset 7, le psalmiste s'adresse directement à l'impie. Le verset 3 est ironique. « Toi le preux », traduit le Père Vesco, « ô bravache », rendent les pasteurs Maillot et Lelièvre. Il s'agit bien d'un champion, mais d'un champion en iniquité. Cet homme tire gloire du mal qu'il commet. Il compte sur sa propre force au lieu de mettre sa confiance en Dieu. Il se confie dans ses richesses. Le psalmiste détaille les agissements de son adversaire qui aime le mensonge, le mal, la tromperie. C'est donc bien exactement le contraire de ce que Dieu attend. Parole qui engloutit, traduit le Père Vesco, parole infernale, disent les pasteurs Maillot et Lelièvre. C'est que la racine verbale renvoie à l'idée de destruction. Ce sont les ennemis qui submergent, ou l'abîme, ou encore la colère divine selon les contextes. Et le nom Bélial, qui est un des noms de Satan, découle de cette racine verbale, d'où la traduction des pasteurs Maillot et Lelièvre, parole infernale. Ce verbe recouvre en tout cas une idée de destruction définitive. Quant à la fraude, c'est tout ce qui est malhonnête. Aussi bien les faux témoignages que les fausses balances, les faux poids, la ruse, etc. Elle est souvent dénoncée dans les psaumes. Peut-être peut-on songer aussi dans l'hypothèse où l'impie est un prêtre à des cultes idolâtres.
Ce comportement de l'impie attirera immanquablement sur lui le jugement divin. C'est en tout cas ce que lui annonce le psalmiste. La portée de ce jugement est décrite avec 4 verbes. Le premier s'emploie pour la destruction d'un édifice, d'une ville, ou comme cela peut l'être ici, comme la destruction de la vie d'un individu. Même si dans l'hypothèse des pasteurs Maillot et Lelièvre, on pourrait comprendre terre de vie comme terre du temple. Et donc cela pourrait signifier la destitution du prêtre. Ou bien terre d'Israël, et il serait alors exilé, mais c'est bien la destruction de sa mission, de sa fonction en tout cas. Le deuxième verbe, emporter, unique emploi, ici dans le psautier, évoque la rapidité, le changement de sort radical, comme on emporte en toute rapidité des charbons ardents sur une pelle. Le troisième verbe est arracher, qui exprime la brutalité dans l'arrachement. Et ici, hors de la tente, c'est-à-dire soit du lieu d'habitation, soit du temple, en référence à la tente de la rencontre, là où l'on glorifiait Dieu avant l'édification du temple. Le déracinement que décrit le quatrième verbe est en opposition complète avec le sort du juste du psaume 1 qui était comme un arbre planté au bord de l'eau. Le sort de l'impie est alors la risée du juste. Il est, lui, en opposition au déracinement. Ce juste est comme un olivier qui peut vivre plusieurs fois centenaire en continuant à porter du fruit. Et la maison de Dieu évoque bien sûr le temple où le juste rend grâce pour toujours. Le psaume 52 est un encouragement donné à une communauté en temps de crise. Il annonce la ruine des malfaisants. Il annonce, ou espère, selon les traditions, que Dieu le rendra plus fort que ceux qui plaçaient leur force dans leur richesse. Dans l'hypothèse des pasteurs Maillot et Lelièvre, ceux-là sont des prêtres qui ont mis une confiance démesurée dans leur élection. Ils font confiance à l'amour de Dieu, ce qui est chose excellente, mais ils oublient que leur fidélité est la réponse attendue à cet amour. Le psalmiste, lui aussi, est dans la confiance et dans la joie, mais cette confiance, il la place résolument en Dieu et en son action. Pour lui, devant une telle injustice, Dieu ne peut pas faire autrement qu'agir. Ce prêtre, s'il en est un, fait partie de ce reste du livre d'Ésaïe qui ne cessera jamais d'exister et de croire au seul Seigneur, d'une foi sans compromis. Période de crise, petit reste, confiance en ses seules forces ou en Dieu, ce psaume peut encore nous parler aujourd'hui. Nos églises ne comportent-elles pas aujourd'hui comme hier leur contingent de fidèles et d'infidèles sans que nous puissions nous-mêmes déterminer vraiment qui l'est ou pas? Seul Dieu peut le faire. N'avons-nous pas, nous aussi, à nous méfier de ce que notre confiance dans notre élection pourrait devenir, ainsi que le disent Maillot et Lelièvre, un oreiller de paresse? La comparaison avec l'olivier verdoyant peut nous donner à réfléchir. Car si l'olivier reste verdoyant, il convient aussi de se souvenir que jusque dans son grand âge, comme je le disais tout à l'heure, il continue à porter du fruit. Donc notre élection n'est pas la conséquence de notre fidélité, c'est même tout le contraire. Notre fidélité doit être la conséquence de notre élection. Celle-ci doit avoir des conséquences concrètes dans nos vies, dans nos actes, qui doivent témoigner de l'amour de Dieu et le refléter, comme aussi dans nos paroles, qui doivent être bonnes nouvelles pour le monde, voire même, comme le dit Jésus dans le Sermon sur la montagne, dans nos pensées, qui sont la source de nos paroles et de nos actes. Ce temps incertain que nous vivons est un temps où nous pouvons passer nos pensées au tamis de la parole, pour y trouver une proximité avec l'amour que Dieu nous témoigne et dont il s'attend que nous l'offrions à notre tour au monde. Ces psaumes biphasiques, une imprécation suivie d'expression de la confiance, nous offrent une illustration de l'ambivalence du croyant, à la fois douteur et fidèle,
injuste et justifié, etc. Ne sonnent-ils pas finalement comme des moments de dialogue intérieur? Nous nous sentons partagés en nous-mêmes devant Dieu. Je me sens partagé devant Dieu. C'est la raison pour laquelle, sans doute, ces psaumes continuent à nous inspirer si fort puisque nous pouvons nous y reconnaître. Alors j'attire particulièrement votre attention sur le verset 6 que la Tobe traduit « Tu aimes toute parole qui détruit », donc il s'adresse à l'impie. Alors, je vous invite à faire attention à nos mots, à nos paroles, qui peuvent faire tant de mal, qui peuvent aller jusqu'à détruire l'autre. Et ce n'est certainement pas ce que Dieu attend de nous. Et même si nous portons un jugement sur l'autre, qui est peut-être juste, ou peut-être pas, comme je le disais tout à l'heure, c'est Dieu qui finalement jugera et prendra les mesures qu'il croit devoir prendre. Alors, évitons de poser un regard de jugement sur l'autre. Évitons, si nous ne pouvons pas éviter de faire ça, au moins d'exprimer ce jugement, cette condamnation. Laissons-nous emplir et nourrir par l'amour de Dieu pour le redonner aux autres autour de nous. Je vous souhaite une belle journée.